La glace à la vanille. Histoire incroyable. Quand Karim tombe dans le feu, Fada Ngouma, Burkina Faso, 1989. Je me souviens avoir reçu il y a bien longtemps une curieuse lettre d'Alfred Praire, médecin suisse alors en charge de l'hôpital de Fada Ngouma au Burkina Faso. Cet hôpital, à l'époque géré par l'association Frères des Hommes, était cher à mon cœur car j'y avais effectué ma première mission humanitaire. Cher Alain, je voudrais avoir ton avis sur un curieux cas très africain. Le petit Karim, jeune garçon de 11 ans, a été victime d'une brûlure au 2e degré en tombant dans un feu. Sa brûlure touche surtout la peau du bas de l'abdomen et plus gravement la face antérieure des 2 cuisses. Non soigné et quelque peu laissé à l'abandon, il a cicatrisé en conservant sa position antalgique, les 2 cuisses collées à l'abdomen, la droite de façon plus importante que la gauche. Cet enfant est complètement handicapé et ne se déplace qu'en chaise roulante. Il vit reclus dans son village. Tu connais bien notre hôpital et tu sais que nous n'avons pas les moyens techniques pour gérer un tel problème. Pourrais-tu montrer ce dossier à un chirurgien plasticien et si possible le prendre en charge? Nous t'aiderons pour les problèmes logistiques. En attendant ta réponse, 1000 amitiés. Alfred. Cette lettre résumait en termes médicaux le triste destin du petit Karim. 1 an auparavant, un dimanche soir, la fête battait son plein dans le village de Douga. On y célébrait un mariage. Pour l'occasion, un grand feu avait été allumé près du baobab à la sortie du village. Tous les habitants étaient rassemblés autour du brasier et dansaient sur la musique jouée par un orchestre aux couleurs locales. Karim et ses cousins, voulant mieux voir la scène, grimpèrent dans le baobab. Karim, très espiègle, avança sur une grosse branche juste au-dessus des flammes. Malgré les récriminations de sa mère qui lui demandait de descendre, il resta sur sa branche en se balançant au rythme de la musique. C'est alors que le drame survint. La branche céda et Karim tomba à plat ventre dans le feu. Aussitôt, des cris fusèrent de toutes parts. Grand affolement, la fête avait viré au cauchemar. « Vite, de l'eau, il faut sauver Karim !» Chacun s'agita et une chaîne se forma pour apporter de l'eau, mais visiblement il fallait un acte de bravoure. C'est l'oncle de Karim qui prit l'initiative de tirer ce dernier des flammes. Après s'être mouillé les pieds, il se précipita avec courage dans le feu et tira l'enfant par les jambes. Karim hurlait de douleur. On l'aspergea d'eau. « Il faut du lait de chèvre !» cria sa mère. On arrosa l'enfant avec du lait, censé apaiser la morsure du feu. Après cela, Karim criait toujours. La souffrance était insupportable. On plaça alors le jeune garçon dans une charrette et on le conduisit en urgence au dispensaire de Tengadogo. Sur place, l'infirmier-major trouva des antalgiques pour soulager son petit patient et utilisa même de la morphine. Il badigeonna ensuite la vaste brûlure avec des antiseptiques. Dès le lendemain, le marabout consulté prescrivit un traitement à base d'ongles et de feuilles de bananier. Les jours suivants, la douleur s'apaisa, surtout lorsque Karim se tenait allongé sur le côté, les cuisses repliées contre son ventre. Il allait de mieux en mieux. Sa brûlure entrait en effet dans la phase de cicatrisation. Il restait néanmoins prostré dans son lit, en position antalgique. Il demeurait silencieux, comme coupé du monde. Un grave problème surgit peu de temps après. L'infirmier-major se rendit compte que les rétractions de la peau brûlée au niveau des plis de flexion avaient mis en contact genoux et parois abdominales de façon irréductible. En fait, Karim se figeait littéralement, recroquevillé sur lui-même, les 2 cuisses collées au ventre. Que faire ? L'infirmier-major conseilla à la famille d'amener Karim à l'hôpital de Fada Ngourma afin qu'il y soit opéré. Hélas, les médecins de l'hôpital ne purent que constater les dégâts, les moyens chirurgicaux locaux ne permettant pas de décoller Karim. Je décidai donc de contacter l'équipe des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris
après avoir pris connaissance de la lettre à laquelle était jointe une photo. Le professeur Banzé, chef de service, me dit laconiquement « Ce n'est pas un cas rare, on peut le traiter, mais à cause des greffes de peau nécessaires, cela sera long. » On prit la décision de faire venir Karim en France. Comme promis, Alfred assura jusqu'à l'aéroport de Ouagadougou toute la logistique. Durant le voyage, les hôtesses furent aux petits soins pour Karim, qui avait du mal à rester sur son siège. Ses voisins, apitoyés, l'aidèrent à prendre son repas. Quand je le vis arriver, j'eus un choc, malgré mon habitude à côtoyer l'horreur de la maladie et le drame des accidents. Tassé sur une chaise roulante, ce jeune garçon était bloqué dans la position du fœtus. Ses yeux brillaient et me regardaient, mais son corps immobile, replié en une masse informe, semblait ne plus lui appartenir. On put me trouver une famille d'accueil adaptée. La maman était infirmière et pouvait s'occuper du petit infirme avec tout le soin nécessaire. Dès le lendemain, eut lieu la consultation à l'hôpital Saint-Louis. Les chirurgiens qui étaient pourtant prévenus furent surpris de l'importance des dégâts et s'étonnèrent même de voir le jeune blessé encore en vie. Le professeur Banzé nous expliqua la stratégie choisie. La première opération consisterait en la séparation des genoux et de l'abdomen. Il faudrait ensuite retirer la peau brûlée, puis couvrir la large zone de derme à vif. Le chirurgien pratiquerait enfin une série de greffes de peau totale sur le bas de l'abdomen et la face antérieure des cuisses. Pour la cuisse droite où la greffe simple n'avait pas pris, il fallut en plus utiliser la technique du lambeau de peau vascularisé pour remplacer la peau nécrosée. Ces nombreuses interventions furent suivies de 5 semaines de cicatrisation, puis d'une rééducation de 2 mois. Karim était transformé. Il allait sans cesse à la piscine, non loin du domicile de la famille d'accueil. Sa grande joie fut aussi de découvrir le bord de mer à Trouville. Je revis Karim peu avant son retour au Burkina Faso. C'était devenu un beau gaillard. Il se tenait droit, prêt à mordre dans la vie. Les nombreuses cicatrices qui barraient son corps étaient comme des stigmates rappelant l'horreur vécue durant plusieurs mois.